Vous avez vraiment vu la tête que j'ai. Je ressemble vraiment à rien du tout. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on s'était arrêté à Blois parce qu'on a commencé la descente vers le sud. L'objectif c'est de partir vers le lac du Salagou et vers Montpellier pour chercher un petit peu de chaleur, et donc nous sommes arrivés en Auvergne. C'est une région que j'ai eu l'occasion de visiter au mois d'août et que j'ai beaucoup appréciée. Par contre, je vous avoue que je suis descendue pour trouver la chaleur et il faisait super froid. Je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. On a trouvé un spot vraiment chouette au bord d'un étang. Malheureusement Dan a perdu son pot d'échappement en route. Heureusement on était presque arrivé au niveau du spot, mais malgré tout c'était un petit peu compliqué. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis. Bon nous voilà arrivés sur le spot de nuit, on se trouve à Vatan. Alors c'est vrai que le nom de la commune ne donne pas vraiment envie de rester ici. Mais en attendant, la commune a mis à disposition le parking de la salle des fêtes. Idriss est déjà parti faire le plein d'eau. Parce que là on a moyen de remplir nos bidons d'eau. Donc c'est vraiment sympa de la part de la commune de nous avoir mis à disposition un parking comme celui-ci. On voit pas trop mais là on dirait une petite rivière qui coule. Ça a l'air vraiment joli, je vais vous montrer ça de plus près, peut-être après ou peut-être demain, je sais pas encore. On va profiter de la petite soirée ensemble. Bon du coup je suis sortie pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Tiens, j'ai perdu une plume. Hop, j'ai déjà perdu une plume de mon petit boa. J'ai dans mon entrée. Avec la mini cascade juste là, qui est vraiment toute mignonne. Nous on a installé juste là. Ici c'est j'allais dire un kiosque, mais c'est pas vraiment un kiosque, c'est bonne question. Mais en effet c'est bel et bien un kiosque. Voilà, je pensais qu'un kiosque c'était vraiment en hauteur avec les quelques marches à monter pour y arriver, mais finalement non. Bon par contre c'est vrai que je n'ai rien du tout contre les tags, mais il y en a, le dessin en lui-même n'est pas moche, mais c'est pas terrible. Et j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi les gens dessinent des kikis sur les murs. C'est toujours été une grande question, je sais pas pourquoi. À côté on dirait que c'est un espèce de petit parc. Ça y est, j'ai encore craqué, j'ai encore dit petit. D'ailleurs quand je fais mes montages je me dis que je n'arrête pas de le dire, mais vraiment sans le vouloir. Bon aujourd'hui pas grand chose, journée montage. Je me suis aperçue que j'avais beaucoup trop de retard on va dire dans mes vidéos et qu'il y avait à peu près 2 semaines de décalage entre la vidéo et la réalité, donc j'avais envie de mettre ça à jour. Donc là il est 15 h, mon premier montage enregistre, celui pour ce soir, et après il n'y aura plus qu'à faire le deuxième pour samedi. C'est vrai que 3 vidéos la semaine je le faisais pendant un temps, mais je me rends compte que ça prend quand même vachement de temps. Mais ça me fait toujours plaisir de vous partager du bon contenu comme ça, donc c'est quand même que du bonheur. Bon, le seul problème c'est qu'il y a des gens qui sont venus toquer au camping-car parce qu'ils veulent qu'on bouge, parce qu'en fait ils vont faire un spectacle, enfin des répétitions de théâtre je crois. Là ils ont mis des enceintes un petit peu partout. Mais bon, on a dit que ça ne nous dérangeait pas, enfin même s'il y avait du bruit, il y a quand même le couvre-feu dans 3 heures. Et je me vois pas trop démarrer le camping-car juste pour faire 4 mètres et aller me mettre là-bas. Je pense que le bruit sera pareil. Ils nous ont même dit que si on voulait participer ou autre, on était les bienvenus. Donc ils sont vraiment trop gentils ces gens-là. Bon cette année, pas de festival, pas de discothèque. Mais bon, finalement les festivités viennent à nous, c'est plutôt cool. Ils sont en train de répéter là pour leur spectacle. C'est vrai que ces derniers jours on a visité pas mal de trucs, on a bougé à gauche, à droite, tout ça, et aujourd'hui on a envie de rien faire. Il y a des jours comme ça où comme dans une maison, on a envie de rien faire. On a juste envie de se reposer, de prendre du temps pour soi. Parce que là, en fait, les projets changent un petit peu. On a décidé donc d'aller jusqu'à Montpellier, de passer par le lac de Salagou. Parce que c'est vraiment des trucs que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Et du coup, on passera par l'Auvergne, parce que déjà, j'ai envie de retourner en Auvergne, parce que c'est super joli. Mais aussi parce que Idriss doit passer voir ses enfants. Ce sera l'occasion de faire une halte là-bas pour qu'ils puissent en profiter. Et après, on continuera à descendre jusqu'au lac de Salagou. Ce matin c'est lavage de cheveux. Pour une fois je me fais chauffer de l'eau pour pas me laver les cheveux à l'eau froide parce que la dernière fois j'avais eu des crampes au cerveau, c'était vraiment horrible. Hop, d'ailleurs je vais en profiter pour remplir mes 2 bidons d'eau, comme ça ce sera fait. Du coup c'est bon, les bidons sont remplis. Malheureusement il pleut comme il n'y a pas. Il n'y a plus qu'à attendre que l'eau chauffe. J'ai mon petit savon solide. Je pense que ça je peux en faire vraiment pas mal d'utilisation avant qu'il soit fini. Vous avez vraiment vu la tête que j'ai. Je ressemble vraiment à rien du tout. Aujourd'hui on va descendre encore un petit peu plus dans le sud, on va faire 2 heures de route
parce qu'on n'a pas envie de faire plus de 2 heures. Après ça devient un peu trop longuet. Et puis ça nous permet de faire des haltes et de découvrir des coins sympas. Bah, j'aurais plus qu'à ranger mon lit, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'éléments dedans. Ah Nani, ça va toi? Ah, sacré soupir. Avec les noix que Valérie nous avait données. C'est vrai que j'en avais pas parlé, mais on avait eu la visite de Valérie qui était vraiment adorable. Et elle m'avait ramené des noix. Donc ça, je vous avoue que pour le moment, je sais pas trop quoi en faire. Je le dispose là, la nuit je le mets là, puis le matin je le mets là. Bref, il faudrait vraiment que je commence à les manger petit à petit ou leur trouver une autre place. Et puis c'est l'heure de la bouffe pour Nani, hein, comme d'habitude, la petite pâtée, ce qu'il aime tant. Je pense que dans la journée, soit vous le voyez dans le lit en train de dormir, soit vous le voyez en train de manger. Voilà, soit l'un, soit l'autre. Je vous rassure, il vadrouille quand même beaucoup à part ça. Ah ouais, pour éliminer un petit peu cette graisse et cette cellulite, il n'y a pas le choix. Il est vraiment trop mignon, je l'adore ce chat. Bon, je passe un petit coup dans l'évier. Même si comme vous le savez, je ne me sers pas du tout de mon évier parce que les tuyaux d'eau, l'arrivée d'eau au niveau des tuyaux sont complètement percés. Peut-être à cause du froid, je ne sais pas trop. Mais bon, ça va faire 3 ans le mois prochain que c'est comme ça. Triste anniversaire à fêter, mais en attendant, bah, je vis sans et ça me va très bien. Avec mon bidon d'eau, je me débrouille comme je peux. Du coup, je l'utilise comme shampoing, mais aussi pour me laver le visage et le corps, parce que bah, je pense qu'il n'y a rien qui diffère entre le shampoing et le truc pour le corps. De toute façon, c'est que des trucs naturels dedans, donc ça ne peut pas faire de mal. Bon, là, ça va être le moment de me laver. Hop, j'ai toujours mon magnifique t-shirt Annabelle la coccinelle. Par contre, pour le reste, je vais quand même couper, hein, parce que je veux bien partager des trucs avec vous, mais bon, il y a quand même des limites. Le pantalon. J'ai jamais fait comme tu m'as dit. Les boucles d'oreilles sont mises, la crème est en cours de métage. Et après, je pense qu'on va pouvoir tout doucement y aller. C'est vrai que quand je fais de la route, j'aime bien que tout soit bien rangé, bien à sa place. Bah déjà pour que ça tombe pas quand je suis en train de rouler, parce que ça m'arrive tout le temps, les placards qui s'ouvrent, ou quand il y a des trucs qui sont sur mon lit qui tombent, ou sur une armoire, enfin c'est déjà arrivé plein de fois. Mais comme ça on arrive un peu mieux à s'y retrouver, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de... J'allais dire de bazar, c'est vrai qu'il y a du bazar, mais il y a des affaires aussi que je me sers assez souvent. Et je pense un jour vraiment faire un tri de la mort qui tue, où je vais vraiment vider tout mon camping-car. Dan d'ailleurs a eu la même idée, vider tout le camping-car et puis trier. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je vends. Parce que je suis le genre de personne qui a du mal à se séparer de ses affaires. Je suis très sentimentale vis-à-vis de mes affaires. Donc j'ai toujours du mal à m'en séparer, mais là, il ne va plus y avoir le choix parce que vraiment je suis débordée. Parce que là, dès qu'on rentre dans mon camping-car, qu'est-ce qu'on voit? Mon PQ, voilà, c'est très accueillant. Parce qu'habituellement, c'est vrai que je le range ici dedans. Ça c'est quoi ça? Oui, c'est un PQ qui reste encore. C'est un placard où j'ai mes papiers, où j'ai des sudoku, où j'ai mes moufles, où j'ai du savon. Enfin bref, on a un petit peu de tout. Mais je suis pas sûre que tous les PQ rentrent dedans, parce que d'habitude j'en prends beaucoup moins. Je sais, on s'en fout complètement de ce que je raconte. J'ai essayé de mettre le maximum que je pouvais, mais là je peux pas faire plus, sinon je vais plus jamais réussir à fermer cette armoire. Ça va, ça tient. Le problème c'est qu'ici à côté, c'est là où je mets mes bouteilles d'eau, donc je vais pas pouvoir mettre mon PQ. Ça aussi c'est une bonne chose de faite, et d'ailleurs j'ai toujours mon petit réchaud qui est juste là. C'est un petit réchaud que j'utilisais quand je partais avec mon scudo pour me faire des pâtes ou des trucs comme ça. Et je le garde au cas où des fois j'ai plus de gaz et que je devrais faire une bouillotte. Ça m'a déjà sauvé la vie 3-4 fois. Et pour finir avant d'y aller, un petit lavage de dents. Ce qui est plutôt chouette, c'est que la mairie a mis aussi à disposition des poubelles. Du coup, je vais aller mettre mes poubelles, comme ça ce sera une bonne chose de faite. Et après, en route. Bon, Gérard a vraiment eu énormément de mal à démarrer à cause apparemment de l'humidité. Dan a été voir, c'est vraiment hyper humide au niveau des fils. C'est vrai qu'il a plu et puis il a quand même fait assez froid. Donc c'est un peu pénible que ça fasse ça à chaque fois. Donc là on a mis de la bombe anti-humidité en espérant que ça le refasse pas, quoi.
voilà, arrivé sur le spot. Normalement, on était censé se garer sur le parking qui est ici. Je me rapproche un petit peu pour vous montrer. Donc, il y avait quand même pas mal d'espace, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Ils ont mis une barrière, donc on n'a pas le droit de se garer là. Donc du coup, le GPS m'a dit de passer par là. Bah, le problème, c'est que c'est vraiment un chemin pédestre. C'est pas du tout fait pour les véhicules. Falcor qui part se balader. Ça va toi? Ouais. Oh non, tu sautes pas. Il m'a fait peur. Bon, on s'est dit qu'on allait quand même rester ici pour la nuit. Parce que là-bas, on a réussi à voir qu'il y avait une prise. Donc on va sûrement se raccorder pour mettre un peu les chauffages. Là, je vous avoue, je comprends pas trop. Sur la route, en l'espace de 10 minutes, il y a commencé à avoir de la neige sur les côtés de la route. Et là, il y a de la neige sur les toits, par terre. Il fait super froid. Attends, parce que t'es flou. Voilà, non, t'es encore flou. Est-ce que tu peux arrêter d'être flou, s'il te plaît? J'essaye. Bon, bah ça caille, hein. Effectivement. Il fait pas chaud, je me suis dit ça y est, on part dans le sud, 40 degrés tout ça. Alors, on traversé, on arrive au Puy-de-Dôme, là, dans le département du Puy-de-Dôme. C'est vrai? T'as pas vu? Parce qu'à Clermont, on y est dans 1 heure. Ouais. Ouais, mais on est déjà dans le Puy-de-Dôme. Oh pétard. Donc, bah, ouais, et c'est en Auvergne, non? Non, non. Je sais plus. Ah, bah écoute, voilà. Donc toi, tu t'es mis là-bas. J'espère que tu vas pas t'embourber. Parce que Dan, il s'est mis aussi sur le côté, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va rester coincé dans la boue. J'ai la barre de tractage. C'est vrai? Nani non plus n'aime pas trop la neige. Ça fait froid sur les coussinets. Là, il part se balader. Je sais pas s'il a vu qu'il y avait Falcor. Parce qu'ils s'entendent quand même pas trop mal, mais pas au point non plus de se câliner et de se faire des bisous. Ah. Falcor a vu Nani. Non, il a pas vu Nani. Ouais. Donc pour vous donner une idée, voilà la France. Ben, on se trouve à peu près au milieu, on va dire, entre les deux. Quoi quand même plus vers le sud que le nord. On se trouve à Montaigu, donc c'est à côté de Saint-Éloi-les-Mines, quelque chose comme ça. J'ai essayé de regarder sur internet dans quel département c'était, mais malheureusement j'ai pas du tout de réseau, ça capte pas du tout ici. Mais je vous mettrai peut-être ça ici en bas, quand j'aurai plus de réseau et que je pourrai regarder. Mais en effet, on n'est pas loin de Clermont-Ferrand, et je crois bien qu'on serait peut-être bien en Auvergne. Moi j'ai pas du tout vu le panneau, mais voilà, mais ça me fait vraiment bizarre de revenir ici parce que je suis venue au mois d'août, mais pas du tout en mode camping-car quoi, donc c'est encore différent. Il y a plein d'endroits que j'ai pas pu visiter, donc je pense que le temps qu'Idriss sera avec ses enfants, Dan et moi on va en profiter pour bouger un petit peu et aller voir 2 des plus beaux villages de France qui se trouvent près de Issoire, qui est un petit peu en dessous de Clermont-Ferrand. Bon là il est en train de neiger, franchement je pensais pas revoir la neige avant l'an prochain. J'aime quand même bien la neige en fait, je trouve ça assez joli, juste que ça caille quoi. Ça c'est un peu le désavantage, mais regardez comment c'est trop beau. Je pense qu'on a trouvé quand même un spot assez sympa. Bon mais du coup Dan, t'as eu un problème en route? Oui, j'ai un problème. Avec ton pot? Je fais pas de pot, c'est ce que de dire. J'ai le pot échappement qui est tombé. Le pot échappement silencieux et je vais voir si je peux le réparer, si je peux pas réparer, puis j'en trouve là. Je sais pas si on voit là, mais il y a vraiment le pot qui est complètement au sol quoi. C'est quoi? C'est le support du coup qui... Ouais, c'est Tiens, le support Nani. avant qui est mort. Ça va Nani? T'as vu l'état du pot de Dan? Ici il est pété, il est ouvert là. On voit rien avec le contre-jour, mais... Ça va, c'est un pot standard mais... Ouais, à la limite je vais le remonter. Ah c'est le support là-haut, je sais pas si tu vois là-bas. Non, je vois pas trop d'ici. Non, on est allongé sur la bâche là, ouais. Faut regarder. Donc Dan, explique-nous ce que tu as fait par rapport à ton pot d'échappement. Est-ce que tu as eu besoin d'en racheter un nouveau? Pour l'instant non, et je pense qu'il peut tenir encore un petit moment. J'ai mon rouleau de fil de fer. C'est avec ton rouleau de fil de fer que tu l'as réparé? Oui. Que ça? Oui, fil de fer et puis une pince coupante. Oui, une pince évidemment. plate. D'accord. Et j'ai profité pour resserrer les colliers du silencieux. Simplement du fil classique à 4 ou 5 euros le rouleau. Moins cher qu'un Voilà. pot d'échappement entier. Tout le monde devrait avoir ça dans son sac à main. Ça c'est le tube de sortie. Le pot d'échappement est là-bas. C'est le gros orifice là-bas. Un gros orifice, mais c'est quoi? C'est ça, c'est le gros ballon là? Là c'est ce qu'on appelle le silencieux. Et on voit là que tu as mis du fil de fer à cet endroit-là. Ouais, tout tient au fil de fer. Ok, et tu crois que ça va tenir combien de temps ça? Là, 100 000. 100 000? Faut déjà qu'il fasse encore 100 000 je crois. Non, dès que C'est gros plan sur ta tête. Dès que je pourrai, je trouverai un tube plus long. Ouais. Que j'enfilerai dedans. Un bon bout, Un bon bout? Un bon bout. un bout. Un morceau. Bout, oui, un morceau de tube. Le top ça aurait été en inox, mais bon. Donc j'ai remis ça y est, il va encore nous faire dans le longeron des fils de fer. T'es pas obligé de faire ce signe-là, franchement. Et donc, j'ai pris le fil de fer,
Tu l'as rentré dedans. Voilà. Ça c'est le longeron. Et bon, j'ai que 2 doigts. Ouais. C'est beaucoup plus serré quand même. Hein. – Mais pas trop serré, pas que ça. Si c'est trop rigide, ça va casser le fil de fer ici. Dan, le pro de la mécanique. Incollable. Mais bon, il faut quand même penser à mettre des supports moteurs, des supports de fiattement assez rapidement. Oui. Donc c'est des pièces qu'on trouve facilement. Bonjour les amis. Regardez la magnifique vue que j'ai ce matin depuis la porte de mon camping-car. Il y a des pêcheurs qui sont arrivés là visiblement. Je pense qu'il a dû bien geler cette nuit parce que là quand je marche ça fait... Le sol est un petit peu gelé. Je sais pas si on entend à travers la caméra. Annabelle ASMR. J'aime trop le bruit que ça fait. Nani vient de se réveiller. Il part en balade. Ah oui! Ça va Miminette? Bien dormi toi aussi? Ouais. Et toi Nani, tu racontes aux gens ce que t'as fait hier soir quand t'es monté tout en haut de l'arbre et que t'arrivais plus à redescendre? Parce que j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, il n'arrivait pas à descendre puisqu'il était vraiment super haut. Alors autant Mimine a de l'expérience en la matière, mais lui il monte très rarement aux arbres. Au bout d'un moment, Mimine est venue au pied de l'arbre, elle a fait un truc, et puis il est descendu direct. Il est descendu accroché à l'arbre en arrière, comme un singe. Là on va reprendre la route. Plutôt Dan et moi reprenons la route parce que du coup Idriss va voir ses enfants aujourd'hui jusqu'à demain peut-être, je sais pas combien de temps il va rester là-bas. Donc nous revoilà seul à seul, mon petit Dan. Oui. Hein, sympa ce spot hein, quand même. Très bien. Très bien. On a bien dormi. On va avoir un peu de chauffage parce que cette nuit il faisait quand même relativement froid. Il faisait -4. -4, oui. Et moi de mon côté je vais aller voir une amie, enfin tout du moins c'est une fille que je connais depuis à peu près 11 ans. On s'est pas mal parlé sur les réseaux sociaux, mais comme elle habitait en Auvergne, c'était un petit peu loin quand même de chez moi, quand j'habitais en Normandie. Donc c'est l'occasion de se retrouver là-bas, elle habite à Issoire. Et on est super contente de pouvoir se rencontrer pour la première fois. Ça va quand même faire un petit peu bizarre, je pense, de se voir, parce qu'on s'est vu que en photo jusqu'à maintenant. Et après, enfin juste avant, on va quand même aller voir une aire de camping-car, où il y aurait de l'électricité gratuite sur ce spot-là. Parce qu'en tout cas, c'était répertorié dans les 180 aires avec de l'électricité gratuite. C'était paru dans le monde du camping-car, je crois. Peut-être celui du mois de février. Et puis c'est vrai que ça aide pas mal. D'ailleurs, en parlant du monde du camping-car, normalement, d'ici une semaine, il y aura un article sur moi dans le monde du camping-car. Avec un portrait sur moi, sur ma vie nomade, sur mes péripéties, sur tout ça. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de pouvoir acheter le magazine et puis de lire l'article. Dan va partir en premier, comme ça après je vais pouvoir faire demi-tour. Démarrage de Jean-Claude dans 3, 2, 1. Yeah. Dans l'espoir que Gérard démarre au quart de tour cette fois. Comme hier, il y avait eu pas mal d'humidité et qu'il ne voulait pas démarrer. Mais le fait de mettre de la bombe anti-humidité, je pense que ça a vraiment joué et que ça peut tenir pendant quelques temps sans souci. J'étais obligée de m'arrêter parce que j'ai perdu Dan. La montée elle était tellement raide que il a un peu de mal à monter. Ah, le voilà. Bon, je redémarre, c'est parti. On est arrivé, mais le problème c'est qu'en effet il y a des emplacements, mais il n'y a pas de borne, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Mais vraiment la deuxième fois que sur les 180 aires d'électricité gratuite, soit la borne ne marche pas, soit il n'y a pas d'électricité. Bon, il y a de quoi se garer, mais il n'y a pas de borne. Il n'y a pas de borne alors? Non. Mais il y a une borne là-bas, tu vois là-bas il y avait une borne, plus loin. Mais je sais pas si c'est une borne électrique ou si c'est juste l'eau. Là-bas en bois là-bas? Ouais, tout devant là, avant de tourner. Il y a une borne juste avec de l'eau, ouais. Gratuite. Et tout ce qui est raccords électriques ont été... et les plaques rivetées, donc on n'a pas de courant. Du coup là je suis sur Home Camper et j'avais déjà repéré un petit peu au cas où un endroit où aller. Donc ça fait 13 € pour 2 personnes, enfin pour deux personnes, 2 camping-cars. Plus il faut rajouter 3 € par personne pour le courant.
donc ça le fait, je vais réserver ça pour ce soir. Réservé pour Dan et moi. On avait déjà eu recours à cette application il y a quelques temps de ça, quand il avait fait encore des nuits assez froides, et on avait eu une bonne expérience, on avait été bien accueillis. Parce qu'en fait, Home Camper, ce sont des particuliers qui louent leur terrain ou leur le parking, enfin devant chez eux, à des personnes qui sont en camping-car, en van, en tente. Pour cette petite somme, on peut dormir chez eux, et comme ça au moins on n'aura pas froid cette nuit. Et puis après on va se rejoindre ce soir avant d'aller là-bas. Ça se trouve à peu près à 30 minutes d'Issoire, donc c'est pas encore trop loin. Et bonne nouvelle, le couvre-feu est à 19 h à partir d'aujourd'hui. Donc fini de devoir se speeder absolument, parce que 18 h ça faisait quand même vachement tôt. Donc allons-y. Bon dans la prochaine vidéo vous verrez que nous sommes arrivés sur le spot Home Camper, qui était finalement plutôt pas mal. On visitera aussi plusieurs villages en Auvergne qui font partie des plus beaux villages de France. En attendant, je vous laisse et je vous dis à vendredi. Salut les amis, portez-vous bien.